Voilà, nous retrouvons pour la Pentecôte. Et alors, bizarrement, on vient d'écouter un évangile qui en fait se passe le soir de Pâques. Donc qui nous ramène 50 jours en arrière. Mais il nous dit quelque chose qui est tout à fait profond, qui est le lien entre la résurrection et la Pentecôte. Et finalement qui est manifesté dans la liturgie de l'Église par l'unité du temps pascal, puisque le temps pascal dure 50 jours, de Pâques à la Pentecôte, c'est une même fête finalement qui se poursuit pendant 50 jours, une fête de la résurrection, une fête qui débute par la sortie du tombeau et qui s'achève par le don de l'Esprit Saint. Mais en fait, c'est un même événement. D'une certaine manière, l'Esprit, c'est la résurrection qui est communiquée aux disciples. C'est la résurrection qui est transmise, qui nous est transmise. Et c'était assez manifeste hier soir pendant la vigile de Pentecôte, où finalement la vie du ressuscité, elle était transmise à ces nouveaux baptisés par l'Esprit Saint. Alors que ça soit le jour de Pâques, qu'on la célèbre habituellement, la nuit de Pâques, ou dans cette vigile de Pentecôte, finalement c'est le même don qui nous est fait. Et pour Saint Jean, en fait, il n'y a pas de séparation, puisque c'est le jour même de Pâques, donc Jésus transmet l'Esprit Saint à ses apôtres, il souffle sur eux, il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Alors je voudrais essayer évidemment aujourd'hui de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint, et en particulier à travers trois axes. D'abord le premier, donc c'est ce lien entre l'Esprit et Jésus et l'Esprit. Le deuxième, c'est l'Esprit qui fait l'unité dans la diversité. Et puis le troisième axe, c'est la mission, l'Esprit qui nous envoie en mission. Alors bien sûr, il y a d'abord un lien profond entre Jésus et l'Esprit Saint, puisque l'Esprit est avant tout l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit qui habitait en lui. L'Esprit qui lui a été donné au moment de son baptême, et puis l'Esprit ensuite qui est transmis par Jésus. Et c'est aussi, dit saint Paul, l'Esprit qui permet de confesser Jésus. Personne n'est capable de confesser Jésus et le Seigneur sinon dans l'Esprit Saint. C'était la deuxième lecture. On pourrait dire donc que l'Esprit Saint est celui qui vient de Jésus-Christ, que Jésus donne lorsqu'il est glorifié sur la croix, et puis que l'Esprit est en même temps celui qui conduit vers Jésus. Donc qui nous met dans un mouvement finalement ça vient de lui et ça nous guide vers lui. C'est l'Esprit qui donc permet de le reconnaître, de le confesser, de prier avec lui, d'être à son image, fils et fille du Père, en refaisant finalement les actes de Jésus lui-même. Vous savez que saint Luc a écrit donc ces deux volumes successifs, mais qui pour lui sont une même œuvre, l'Évangile et les Actes des Apôtres. Et en fait, l'Évangile, évidemment, c'est le livre de la vie de Jésus, et les Actes, on peut dire, c'est le livre des Actes des Apôtres, mais les Actes de l'Esprit. Et ce qui est frappant, c'est que saint Luc choisit de mettre en lumière le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'il va montrer en fait que les apôtres imitent et refont les actes que Jésus a accomplis, qu'ils continuent la même mission et qu'ils le font très souvent à sa propre manière. Et presque tous les miracles que Jésus a accomplis dans l'évangile de Luc, on les retrouve dans les actes des apôtres, par la main des apôtres, jusqu'à des résurrections. À la fois Pierre et Paul vont faire chacun d'eux une résurrection, redonner la vie à un mort. Donc l'Esprit Saint, c'est vraiment celui qui donne cette capacité de faire les mêmes actes que Jésus. Alors vous savez qu'il y a un livre qui a beaucoup marqué la spiritualité chrétienne pendant des siècles qui s'appelle « L'imitation de Jésus-Christ », que les anciens ont certainement dû lire, peut-être plus que les jeunes. Et en fait, ce livre, on peut imiter Jésus-Christ, évidemment, non pas de manière extérieure et servile, mais par l'Esprit Saint. Ça a du sens si cette imitation, elle vient du cœur et donc de l'action de Dieu lui-même en nous. Donc, premier point, l'Esprit vraiment nous est donné aujourd'hui, pour agir comme Jésus. Deuxième point, l'Esprit est celui qui fait l'unité dans la diversité.
Dans le récit de la Pentecôte, il permet donc à chacune des personnes présentes d'entendre la même parole dans sa culture, dans sa langue, d'accueillir la bonne nouvelle. Et l'Église ne doit donc pas être un lieu où va s'imposer un langage unique, une pensée unique, une uniformité. C'est au contraire le lieu où la diversité des cultures va pouvoir s'exprimer. L'Évangile a été évidemment traduit dans toutes les langues. La liturgie s'adapte selon le génie de chaque peuple. Et l'Église catholique, ça veut dire selon la totalité, l'Église catholique est capable donc d'embrasser cette diversité, justement, et de pouvoir être ce lieu de rencontre où l'on peut communiquer, voilà, sans chercher à se ressembler tous, parce que les dons de l'Esprit sont infiniment divers. C'est ce que dit Paul dans la deuxième lecture, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Ce terme don de la grâce, en grec, c'est charismata. Ça a donné en français le charisme. Un charisme, donc, c'est un don de l'esprit dont saint Paul donne une définition assez simple. C'est ce que l'esprit donne à chacun en vue du bien de tous. Donc le don de l'esprit, il n'est pas fait pour moi-même, pour mon propre bien personnel, mais il est fait pour le service de tous, de la communauté, de mes frères, de la société dans laquelle je suis. Et il y a aussi une multitude infinie de ces dons qui n'a pas de détermination a priori, de liste définie. Et donc, il faut savoir reconnaître et se réjouir de ces dons qui nous sont faits et de les laisser se développer pour que chacun puisse servir au bien des autres. Ça serait vraiment très triste si on avait tous le même don, c'est-à-dire si on se ressemblait tous, si on savait tous faire la même chose. Heureusement, dans une communauté, il y a des dons variés et il faut que chacun puisse les exercer sans orgueil ni jalousie. Et voilà. Ce qui compte n'est pas de regarder le don, de jalouser le don d'un autre, mais de développer notre propre don, et puis de se réjouir aussi de ce que les autres apportent. Et ces dons, ils ne sont pas réservés à certains, c'est chacun a reçu le don de l'Esprit en vue du bien de tous. Voilà, deuxième point, accueillons et réjouissons-nous de cette diversité des dons de l'Esprit. Et puis, troisième point, l'Esprit est celui qui nous envoie en mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, dit Jésus aux apôtres. Et c'est ce que font les apôtres le jour de la Pentecôte. Ils quittent le cénacle, ils se déconfinent. Voilà, ils parlent sans peur, ils affirment leur foi, ils appellent à la conversion. Et cette mission, elle se poursuit aujourd'hui et aujourd'hui, l'Esprit nous envoie dans ce monde un peu chamboulé par le coronavirus. Et les chrétiens ne doivent pas déserter les nouveaux défis qui se présentent à nous, qui apparaissent dans cette crise, que ce soit le défi du lien social, de la fraternité, en particulier avec ceux qui souffrent, ceux qui sont isolés, que ce soit le défi de l'intériorité et de la vie spirituelle dont on ressent profondément le besoin, que ce soit le défi d'une croissance économique différente. L'Esprit nous permet en fait vraiment de témoigner de l'espérance de la confiance qu'il nous donne. N'ayez pas peur, c'est bien une des phrases que Jésus redit le plus souvent dans l'Évangile. La paix soit avec vous, dit-il au moment de la résurrection. Et aujourd'hui, on peut avoir l'impression que beaucoup de comportements sont guidés par la peur. Et le chrétien sait qu'il marche toujours dans la confiance. Dans la confiance et dans l'espérance avec son Dieu. Et qu'ainsi il peut s'approcher des autres et prendre soin
de ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, l'Esprit nous permet de témoigner de la présence du Christ dans nos vies. Il rend le Christ réellement présent aux hommes, il nous apporte sa joie, alors que cette joie nous remplisse en cette fête de l'Esprit Saint de la Pentecôte. Amen.